Garou est un autre habitué de l'émission. Il sort son 6e album en 7 ans, un album de Noël, tradition forte pour des artistes en Amérique du Nord, un peu moins ici où peu d'artistes ont fait des albums de ce genre. Garou se fait plaisir avec un album qui reprend les classiques du genre anglais et même français, comme Petit Papa Noël, le tout enregistré live dans un esprit blues rock limite country. Garou nous explique tout maintenant dans Watson. Salut, c'est Garou. Hein? Restez là, parce que c'est Watson. Come, they told me, pa-ra-pa-pum-pum, a newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. C'est l'album à écouter au coin du feu, c'est l'album à écouter dans la voiture pour se mettre un peu de sourire dans cette période des fêtes. Comme on est fatigué, comme c'est un temps où la plupart des travailleurs de quelconque domaine travaillent encore plus. C'est à pleine vapeur le mois de décembre. Donc, on a besoin de se lâcher un peu. Et donc, c'est un album festif. Et j'espère que ce sera un album que les gens vont écouter en famille, chanter les chansons, s'amuser, retrouver leur cœur d'enfant. Hier, mon père, pa-ra-pa-pum-pum, a suivi le tambour, pa-ra-pa-pum-pum, le tambour des soldats, pa-ra-pa-pum-pum. Pour moi, il y a deux idées ou deux raisons ou deux démarrages de l'envie. J'aime les chansons de Noël et je suis de l'Amérique du Nord, donc c'est évident qu'un jour, comme artiste, je vais faire mon album de Noël. Ça, c'était déjà... ça avançait. Mais après ça, il y a un truc qui grimpait, c'était de me dire que ici, en Europe, en France, mais c'est où? Où est-ce qu'on a cette magie de la musique, des chansons de Noël et tout ça? Mais clairement pas suffisamment, quoi. Et donc, cette frustration-là montait parce que, bien que j'ai passé presque tous mes Noëls au Québec, sauf un dans ma vie, mais j'ai passé beaucoup de mois de décembre en France quand même. Et il y a une espèce de truc qui manque, c'est la trame sonore de Noël. Et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Hey! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est vrai qu'en France, la chanson de Noël, c'est Petit Papa Noël de Tino Rossi des années 40. Donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas écouter d'autres trucs, là? C'est une version fabuleuse, phénoménale. C'est un film en soi. Je l'ai reprise, mais j'ai eu peur même de la reprendre sur l'album. Mais la plupart des chansons sont américaines, où tu vas avoir Mon beau sapin, qui est plutôt allemand. Oh, Tannenbaum, j'ai eu envie de la faire, mais mon allemand n'est pas au top. Et puis après ça, il y a quand même pas mal d'adaptations qu'on connaît ici, de chansons de Noël ou beaucoup de cantiques de Noël, comme Douce nuit, par exemple, où on connaît les Vive le vent, qui sont des adaptations aussi. Bien, au Québec, on a beaucoup d'adaptations en français de chansons de Noël américaines. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy to... Moi, j'aime la country quand c'est bien fait, la musique country, mais pour moi, en faire, ce serait un naturel parce que c'est un genre que je crois posséder, mais j'aime flirter avec. Tout comme Elvis Presley faisait. Elvis, c'était blues, gospel, rock, rhythm and blues, country. Il y a comme une palette ouverte où il réussissait à amalgamer tout ça. Et pour moi, la musique de Noël, c'est le son de la première musique que j'ai entendue, c'était la famille. C'était mon père qui chantait et qui avait sa vieille Gibson. Puis toute la famille qui chantait des chansons de Noël, mais des chansons rock de Elvis Presley, de Chuck Berry, Little Richard et tout ça. Donc j'ai baigné dans ça. Et ça, c'était des évolutions musicales où on avait le blues, mais qui s'amalgamait entre le country. Come,
They told me, pa-ra-pa-pum-pum, a newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. La référence numéro 1, c'était Blue Christmas de Elvis. Donc, je voulais faire un peu ça, mais quand j'arrive à Blue Christmas, je ne peux pas la faire à la Blue Christmas. Donc, je vais la faire différemment. Je voulais mettre ma patte, avoir une façon différente d'entrevoir Noël, parce que je voulais pas un Noël tout parfait, tout beau, tout propre, presque déguisé. Je voulais avoir un Noël authentique, vrai, un peu sale, qui pue un peu. Et pour moi, c'était par le blues et le rhythm and blues que j'allais le trouver. Qui sont mes premiers amours et qui sont pour moi la musique la plus complète. A suivi le tambour, pa-ra-pa-pum-pum, le tambour des soldats, pa-ra-pa-pum-pum. C'est enregistré live, et non seulement live pendant 2 semaines, 12 heures par jour, on est en studio, et je ne m'arrête pas de chanter. Donc, est tellement live qu'on ne peut pas prendre une de mes pistes et la bidouiller. Pareil pour la guitare, tout ça. C'était des tracks live, mais on jouait pendant 12 heures par jour jusqu'à temps qu'on trouve le bon esprit, le bon arrangement et la bonne émotion. Et quand on avait tous ensemble trouvé ce truc-là, qu'on avait la bonne prise, on prenait la prise, on le mettait sur la Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. On n'a pas arrêté de bosser. Et au travers de ça, mes musiciens, quand on a eu fini de le jouer, ils disaient « Mais quand est-ce qu'on fait la tournée? » J'ai dit « Vous êtes fous, j'ai aucun temps de faire une tournée avec ça. » Ils ont dit « Mais l'année prochaine. » Ils ont vraiment envie de le jouer. Et ça m'a fait chaud au cœur de me dire... Ils n'ont pas dit, l'année prochaine, on veut faire une autre tournée avec toi. Ils ont dit, on veut vraiment faire une tournée dans la vie vraie de cet album de chansons de Noël. Et ça, venant de la part d'un musicien, c'est plutôt rare. Et donc, j'étais ravi. Tout le monde a envie qu'on parte en tournée. Qui sait, peut-être l'année prochaine.